Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons discuter bronzer. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur mes bases de teint et mes sprays fixants favoris. Si vous ne l'avez pas vue et qu'elle vous intéresse, je vous l'accroche ici. Et en faisant cette vidéo, en réfléchissant un petit peu à des futurs sujets de vidéo, je me suis dit que ce serait sympa que je vous fasse une mise à jour de mes produits favoris par catégorie. J'avais déjà fait ce genre de vidéo, mais ça remonte à 1 an et demi, voire 2 ans à peu près. Évidemment, entre-temps, j'ai découvert beaucoup de belles choses et donc, il est temps de faire une mise à jour. Donc, après avoir fait les bases et les sprays, je passe aujourd'hui à la catégorie bronzer. La semaine prochaine, ça sera highlighter et la semaine d'après, fond de teint, etc., etc. Je vais pas enchaîner toutes les vidéos, j'en ferai une par semaine. Donc, probablement le jeudi et le dimanche, vous aurez d'autres vidéos. Voilà le petit programme. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que vous allez passer un agréable petit moment en ma compagnie et que vous allez découvrir des petites pépites dans cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Et pensez à me rejoindre sur Instagram pour ne rien manquer des petits papotages de la semaine. Voilà, je vous présente tout de suite les produits. Donc tout d'abord, je voulais vous parler d'un bronzer de chez Colourpop. Il coûte une poignée d'euros, donc oui, c'est pas forcément facile de commander chez Colourpop. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est aux États-Unis et qu'on prend le risque d'avoir des frais de douane. Je sais qu'il y en a qui osent pas commander, mais sachez que si un jour vous passez commande, ce bronzer-là est une vraie merveille. Donc là, il n'y a pas la référence derrière. C'est dans la gamme des Pressed Powder Face, et donc c'est les bronzers. Je vous mettrai la référence de la teinte exacte dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller vérifier. Ce bronzer, je vous le présente aujourd'hui parce que le rapport qualité-prix est assez extraordinaire sur ce produit. On est sur un bronzer quand même assez chaud, il y a un tout petit peu de sous-ton froid, mais c'est quand même un bronzer voilà, assez chaud et assez foncé par rapport à ma carnation. Mais en fait, la texture est tellement crémeuse et fondante, en fait c'est du beurre ce bronzer, que ça se fond super bien à la peau et que le rendu est vraiment super joli. On a une belle pigmentation, on a une jolie lumière, là on est sur un rendu lumineux, alors il n'y a absolument pas de paillettes, c'est vraiment quelque chose qui est juste un petit peu, on va dire un petit peu satiné, mais qui va apporter un petit glow à la peau vraiment super joli. Regardez cette petite lumière, j'adore ce bronzer vraiment, ça a été une de mes plus belles découvertes chez Colourpop. Il est très facile à appliquer, très facile à travailler, ils tiennent très bien, aucune démarcation, ils se font très bien à la peau, ils ne marquent pas les défauts, les pores, etc. Il est vraiment super beau. On a un petit miroir dans le packaging, ce qui n'est pas négligeable pour un si petit prix pour un bronzer. Et voilà, si vous passez commande chez Colourpop, regardez ces bronzers et en particulier cette teinte qui est dans la barre d'infos, qui est vraiment magnifique. J'adore ce produit, vraiment. Toujours dans la gamme des bronzers à un prix abordable, mais cette fois-ci c'est quand même un petit peu plus cher. On est autour de 13 € sur Amazon et sur le site Maki Beauty. Il s'agit du Butter Bronzer de Physicians Formula, évidemment. Donc moi, j'ai la teinte bronzer. Je vous l'ai présenté récemment dans une vidéo favori et j'ai oublié de vous donner la teinte et j'ai eu des milliards de questions par rapport à la teinte. J'ai la teinte bronzer, c'est la première teinte qui est sortie dans ce bronzer puisqu'à la base, il n'avait sorti qu'une seule teinte et il a rencontré tellement de succès qu'ils ont décliné plusieurs teintes. Sur le site Maki Beauty, je ne suis pas sûre qu'il y ait la teinte bronzer, mais sachez que la teinte qui s'en rapproche le plus, c'est la teinte light. Donc là, on va être sur un bronzer un petit peu moins lumineux que le Colourpop que je viens de vous présenter, mais on n'est pas non plus sur un mat. Il y a un tout petit peu de lumière qui se dégage, mais c'est vraiment hyper subtil, hyper léger, ça ne remplace pas un enlumineur, alors qu'avec le Colourpop, si vous aimez les glows hyper subtils, peut-être ça suffit. Là, en fait, ça a vraiment un rendu seconde peau, c'est pas complètement mat, mais c'est pas non plus lumineux. J'espère que vous arrivez à voir ce que je veux vous raconter. Donc là, on est sur une teinte quand même plus froide que le Colourpop, je vous l'ai swatché au-dessus. Donc je vais pouvoir avec ce bronzer sculpter et réchauffer mon teint à la fois. Et au niveau de la texture, il porte très bien son nom, hein, Butter Bronzer. Ce bronzer, c'est du beurre une fois de plus. La texture est vraiment fondante et s'applique très facilement, sans démarcation. On peut difficilement se rater avec ce bronzer, encore moins qu'avec le Colourpop parce que la pigmentation est peut-être un poil moins forte. Du coup, ça nous permet vraiment de construire quelque chose petit à petit et de diffuser la matière sans aucun effet de matière, sans aucune démarcation, comme je vous dis. La seule chose que je lui reproche, personnellement, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais moi je n'aime pas, c'est son odeur que je trouve quand même un petit peu entêtante. Mais il est tellement joli que
que je le mets quand même dans cette sélection. Et enfin, troisième bronzer à un prix abordable que je voulais vous présenter aujourd'hui, je l'ai découvert très récemment, il s'agit du nouveau bronzer de chez Morphe. Alors je dis un prix abordable, il coûte 22 € sur le site Europe de Morphe. Sachez qu'on a 20 grammes de produit à l'intérieur, quand sur le Butter Bronzer on a par exemple 11 grammes, donc c'est quasiment le double. Donc au niveau rapport quantité prix et qualité-prix, parce que ce truc là est excellent, vous ne prenez pas beaucoup de risques, c'est-à-dire que si vous achetez ce bronzer, vous en avez pour 3 ans probablement, j'exagère un petit peu, si vous n'avez qu'un bronzer, ça serait un petit peu moins, mais il y a vraiment beaucoup de produits à l'intérieur. On a également un miroir. Donc là pour le coup c'est le rendu le plus mat des 3 bronzers à un prix abordable que je vous présente. Au niveau de la teinte, je trouve qu'on va être entre le Colourpop et le Physician Formula, c'est-à-dire que c'est un parfait mélange entre le chaud et le froid. On peut sculpter, peut-être un peu moins qu'avec le Physician Formula, mais quand même, on va pouvoir quand même définir certains traits de son visage avec ce bronzer sans que ça fasse orangé. Il se travaille très bien, il se fond très bien à la peau. Malgré son fini mat, la texture est de nouveau, façon comme tous les bronzers que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous savez que voilà, moi c'est vraiment mes textures préférées, c'est ce qui est un petit peu fondant, à la limite du crémeux, mais qui reste poudre. Et une fois de plus, on y est avec ce bronzer. Il existe d'autres teintes, moi c'est la teinte Icon qui correspond à ma carnation. Et très 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 belle découverte chez Morphe, vraiment ce bronzer est superbe. Je passe maintenant à la catégorie des bronzers qui vont coûter un petit peu, voire beaucoup plus cher. Tout d'abord, je voulais vous parler évidemment, bien sûr, du bronzer Marc Jacobs. Donc il s'agit du bronzer Fantastic dans la gamme Omega Bronze. Ce bronzer est aujourd'hui, il me semble, je vais vérifier. Alors, oui, il est en édition permanente. Voilà, c'est bien ce que je disais. À chaque fois qu'ils ont sorti ce bronzer, mais ça a été la folie pour mettre la main dessus. Ça a été un combat, je vous assure. Bref. Donc maintenant, plus de combat, ce bronzer est en édition permanente. Pour le coup, il est cher, mais nous avons 25 grammes de produit à l'intérieur. Il coûte un peu plus de 40 €. Et ça, c'est pareil, si vous l'achetez, vous en aurez pour la vie avec ce truc. Le packaging, à mon goût, est somptueux. C'est fin, c'est élégant, c'est distingué, c'est sobre. Moi, c'est le genre de packaging que j'adore. On est sur un rendu mat, mais avec une texture hyper facile à travailler, ça ne fait absolument pas démarcation, ça se fond très bien à la peau. On est sur une teinte avec laquelle on va pouvoir sculpter et réchauffer son teint, c'est un bel entre-deux de nouveau, entre le chaud et le froid. Il n'est absolument pas orangé sur ma peau, je n'aime pas trop les bronzers orangés, je pense que le plus orangé que j'ai, ça va être le Colourpop, et encore, comme je vous dis, il y a quelques sous-tons froids quand même à l'intérieur. Mais voilà, une vraie merveille. Ce truc-là a fait le buzz et je comprends pourquoi. Oui, ça coûte cher, mais ça vaut l'investissement au niveau de la qualité et au niveau de la quantité que vous avez dans ce produit. Si vous voulez investir dans un bronzer mat, celui-là est une merveille. Une fois de plus, quand je dis mat, ça reste une texture... Voilà, vous aurez compris. J'ai maintenant un produit de la marque Natasha Denona à vous présenter. Il s'agit de la Contour Sculpting Powder que j'ai en teinte Light 01. Donc on est de nouveau sur un fini mat avec cette poudre. Mais cette fois-ci ça va être quand même bien plus froid que le Marc Jacobs. Alors on n'est pas sur une poudre sculptante qui va être tellement froide que ça va ternir, que ça va porter un effet grisâtre au teint. C'est la teinte parfaite, je trouve, pour sculpter son visage, mais ça réchauffe aussi un petit peu. Pourquoi j'aime autant ce produit? C'est un des bronzers que j'ai qui est le plus facile à travailler. En 3 coups de pinceau, j'ai réchauffé mon teint, j'ai sculpté mon visage et le rendu est superbe, ça se fond super bien à la peau. C'est vraiment, ce produit-là est adapté aux débutants jusqu'aux expérimentés du make-up au niveau, je vous dis, de la facilité avec laquelle j'applique ce produit. Il y a une très bonne tenue, aucune démarcation. Si vous cherchez un produit vraiment pour travailler les contours, je veux dire pour sculpter un petit peu votre joue, vous pouvez même, je pense, faire du contouring pour le nez, moi je le fais jamais, ou pour le double menton, pour les lèvres, etc. Ça fonctionnera. Moi je le fais pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais sachez que c'est la teinte parfaite pour ça. Voilà. Et au-delà de ça, qualité excellente, donc je vous recommande ce bronzer à 10 000 %. Voilà. Je voulais également vous parler aujourd'hui du bronzer Sweetie Pie de chez Too Faced. Je mets ce produit dans cette sélection parce que c'est un produit assez unique par rapport à tout ce que j'ai comme bronzer. C'est-à-dire que c'est un bronzer qui va à la fois
apporter un hâle au teint, mais avec lequel on va pouvoir également apporter de la couleur, un petit peu de blush, réveiller un petit peu le teint. Il est génial ce produit, je vous dis, c'est un petit peu le seul que j'ai dans cette, voilà, avec cette particularité là. Je l'ai appliqué aujourd'hui comme blush en fait, en me maquillant, et ça fonctionne super bien. On peut également l'utiliser comme bronzer parce que même s'il y a des petits tons rosés un petit peu pêche à l'intérieur, il est quand même assez chaud pour qu'on puisse s'en servir comme bronzer. Il est vraiment multi-usage. Si vous aimez vous maquiller rapidement, avoir des produits assez faciles à utiliser et qui peuvent servir pour plusieurs choses, voilà, sachez que ce produit-là peut servir comme bronzer et comme blush. On dirait que c'est mat comme ça, mais il y a quelques petites particules de lumière. Alors il n'y a absolument pas de paillettes, mais ça reste, je sais pas comment vous dire, c'est un tout petit peu satiné. C'est un petit peu comme le Physician Formula, c'est-à-dire que c'est pas nacré irisé, c'est vraiment un rendu effet seconde peau. Je vous l'ai swatché tout en haut ici, donc on peut voir à la fois ce côté chaud et à la fois ce côté coloré, un petit peu, je sais pas comment vous dire, mais j'adore ce produit. Je ne pourrais pas m'en débarrasser de ma collection. Voilà, c'est un produit que je ne vendrai jamais et dont je ne me débarrasserai jamais parce il est génial. Je passe maintenant à des bronzers avec un fini un petit peu plus, voire beaucoup plus lumineux. Tout d'abord, vous le voyez venir, vous le sentez celui-là, vous savez qu'il va passer par ici, hein. Le Pro Bronze Fusion de chez Makeup Forever que j'ai en teinte 20M. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire ça fait 2 ans et demi, ce truc-là me suit depuis 2 ans et demi. Je l'avais découvert bien avant de commencer ma chaîne et il est toujours là et je continue à le racheter et je continue à surkiffer ce produit. Il est merveilleux. Par quoi je vais commencer au niveau de la description? Je vais commencer au niveau de la texture. C'est une texture assez unique, en tout cas à l'époque où il est sorti, c'était vraiment unique. C'était un des premiers bronzers que j'ai pu tester avec cette texture justement crémeuse, fondante, onctueuse. Aujourd'hui, on a d'autres produits qui sont sortis comme ça, mais quand même, cette texture reste assez unique. Au niveau de la teinte, c'est la teinte 20M. Donc, ce que j'adore avec cette teinte-là, c'est que à la fois, c'est chaud, mais pas trop. On a quand même un petit côté froid dans ce bronzer. Et surtout, on a un côté doré. Ça va apporter un effet bonne mine à la peau, cette teinte absolument magnifique. On est sur un rendu un poil satiné. Si vous aimez avoir de la lumière sur votre teint, ça ne suffira pas, il faudra quand même rajouter un enlumineur, mais sachez que voilà, il y a ce petit côté, voilà, il y a ce petit côté satiné. Au niveau du rendu sur la peau, je pense que c'est le bronzer le plus fin au niveau de la texture que j'ai, le plus imperceptible. Ça dépose un voile de couleur hyper léger, il est sublime, ça se fond super bien à la peau. La seule remarque que je pourrais faire par rapport à ce bronzer, c'est au niveau de l'application. On ne peut pas l'appliquer avec n'importe quel pinceau, il faut l'appliquer avec des pinceaux qui sont assez denses, comme par exemple un kabuki. Quand vous me dites, hein, mais Gabi, j'ai acheté ce bronzer que tu m'as conseillé et j'arrive pas à l'appliquer, prenez un kabuki et essayez d'appliquer ce truc, ou même si vous avez une éponge, essayez de l'appliquer à l'éponge, ça fonctionne super bien. Après, une fois qu'on a trouvé le bon pinceau, il est hyper facile à travailler, aucune démarcation, je vous dis, c'est le bronzer qui se fond le mieux à la peau que j'ai, et il apporte vraiment ce côté doré, ce côté, j'ai passé, je sais pas, j'ai passé une demi-heure au soleil, j'ai bronzé un petit peu, mais très légèrement, et c'est trop beau. J'adore ce bronzer. Voilà, vous allez me prendre pour une folle une fois de plus, mais bon, c'est pas grave. Après, je vous parle évidemment par rapport à ma carnation. Voilà, il existe plein d'autres teintes. Si vous avez la peau plus foncée que moi, voilà, vous trouverez votre bonheur, je pense, dans cette gamme-là. Le produit suivant, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Il s'agit d'un produit de chez Armani qui n'est normalement absolument pas un bronzer. Normalement, c'est une poudre de finition, alors une poudre qu'on peut utiliser seule sur le teint, qui va unifier un petit peu le teint, qui va apporter du glow et de la lumière. Il s'agit de la poudre Neo Nude Fusion Powder que j'ai pris en teinte 6.5. Je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps sur ma chaîne. Donc voilà. Au niveau de la teinte, c'est assez clair, c'est assez léger au niveau de la teinte, mais j'ai fait exprès. On est sur une teinte, en fait, j'ai envie de dire, un petit peu beige doré. Je sais pas si ça va vous parler. Donc là, il y a le Makeup Forever, là, il y a le Armani. Et de nouveau, on est sur une texture qui va être fondante, crémeuse, facile à appliquer, sans démarcation, pigmentation parfaite, etc. etc. Et on est sur un fini, comme je vous disais, bah, qui se rapproche un petit peu. C'est pas aussi réussi que le Makeup Forever, hein. Clairement, c'est très beau,
mais au niveau de la texture, de la finesse de la texture, je crois que je préfère quand même le Make Up For Ever. C'est pas que je crois, parce que j'en suis sûre, mais ça reste très 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 beau. Donc fini un petit peu nacré, enfin pas nacré, un petit peu satiné, mais très légèrement. Cette teinte, je l'adore parce que ça va vraiment me permettre d'avoir un hâle, mais très 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 léger, et j'aime beaucoup. Voilà, mais sachez que voilà, ça se rapproche. Franchement, les deux là, ça se rapproche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans cette vidéo, c'est parce que on se rapproche de la qualité, de la beauté du bronzer Make Up For Ever. Mais je voulais quand même vous le présenter, ça fait pas doublon parce que cette teinte est quand même clairement différente de la teinte du Make Up For Ever, et je raffole de ce truc là à appliquer pour réchauffer mon teint sur les contours du visage. Et enfin, pour terminer, j'ai un produit crème à vous présenter qui n'est absolument pas un bronzer de nouveau. C'est marrant, les deux derniers produits que je vous présente ne sont pas vraiment des bronzers, mais je les utilise comme bronzer. Je vais vous parler du fond de teint en stick de chez Hourglass. Pourquoi ce produit fait partie de cette vidéo? En fait, quand le fond de teint Hourglass est sorti il y a quelques temps de ça maintenant, ça remonte, j'ai fait une commande sur internet, il n'était pas encore disponible en France, et je me suis plantée de teinte et j'ai pris une teinte trop foncée, qui est la teinte Warm Beige. Et donc, en faisant mes petits essais, en jouant un petit peu avec mon make-up, un jour je me suis dit, bah, pourquoi j'essaierais pas d'appliquer ça comme bronzer, puisque ça va quand même, enfin voilà, je me suis vraiment plantée de teinte, c'était vraiment bien trop foncé. Donc une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, avant de poudrer mon visage, j'ai appliqué ça sur les contours de mon visage, j'ai estompé avec mon éponge, et je suis tombée amoureuse du rendu de ce fond de teint en bronzer. Cette teinte Warm Beige est parfaite pour ma carnation, pour avoir un rendu imperceptible et naturel, mais apporter un joli hâle, apporter bonne mine. On n'est pas sur une teinte hyper orangée, je trouve que ça se rapproche au niveau de la teinte du Make Up For Ever, c'est-à-dire que voilà, ça va en même temps, c'est pas un produit que je vais utiliser vraiment pour sculpter, mais quand même, voilà, ça va permettre de travailler un petit peu son visage. Le rendu est superbe, et puis de toute façon la qualité de cette texture crème dans ces sticks est merveilleuse, hein. J'adore le fond de teint en stick parce qu'il se fond super bien à la peau, parce qu'il a une très bonne tenue, parce qu'il est imperceptible, et je retrouve exactement pareil avec ce produit que j'utilise en bronzer. Voilà, donc je voulais absolument vous le présenter. Si vous recherchez un bon bronzer crème, vous pouvez regarder ce fond de teint en stick, ça fonctionne super bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo aujourd'hui. Sachez que pour tous les bronzers que je vous ai présentés dans les prix plus chers, à part le Too Faced, les moins 25% et les codes promo passent sur ces marques, c'est-à-dire le Hourglass ça passe, Armani ça passe, Natasha Denona ça passe, Marc Jacobs ça passe, et Make Up For Ever ça passe. Donc si vous voulez craquer pour un de ces bronzers, surtout attendez, les codes promo, ça ne sert à rien de payer plein pot quand on peut avoir moins 25% ou moins 20% sur un produit. Le seul produit qui est exclu de ces codes, c'est le Sweetie Pie de Too Faced. Voilà, je suis désolée, tu fais chier toi. J'ai donc terminé de vous présenter mes meilleurs bronzers, les plus beaux bronzers de ma collection. Évidemment, je n'ai pas testé tous les bronzers du monde, donc s'il vous plaît, partagez en commentaire quels sont vos bronzers favoris, vos bronzers préférés. Je voulais vous dire aussi, les bronzers que je vous avais présentés dans ma première vidéo, où je vous avais fait une sélection de mes bronzers favoris, ça veut pas dire que je ne les aime plus. J'ai fait d'autres découvertes, j'ai d'autres produits que j'utilise plus ces derniers temps, ces derniers mois, mais les bronzers que je vous avais présentés il y a un an et demi restent d'excellents produits, d'excellents bronzers que je vous recommande toujours. Si voilà, si vous avez regardé cette vidéo, si vous avez acheté un bronzer, vous dites aujourd'hui ah ben super, le bronzer il y est plus. Ne vous énervez pas, surtout pas. Ça veut pas dire que c'est un mauvais bronzer, ça veut dire que j'ai découvert plein d'autres choses. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Moi, comme toujours, oui, hein, je me régale de vous papoter make-up, de vous raconter ma relation fusionnelle avec tous ces produits. Elle est grainée, elle est grainée. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Vous qui restez jusqu'à la fin de ma vidéo, c'est l'heure de l'astuce bonus. Ce que j'adore faire pour avoir un rendu encore plus naturel, encore plus fondu et encore plus imperceptible sur la peau, c'est d'appliquer un pré-bronzer avant mon bronzer. Pourquoi? Comment j'en suis arrivée là? Il y en a qui connaissent déjà l'histoire. Hein. Quand j'ai découvert cette palette qui est une vraie merveille, Biolite de chez Becca, qui était une édition limitée à mon plus grand désespoir,
J'ai commencé à utiliser cette poudre qui est censée être une poudre de finition, mais qui est un petit peu trop foncée pour moi. C'est pas assez foncé pour que vraiment ça, comment dire, que ça réchauffe assez mon teint par rapport à ce que j'ai envie d'avoir comme résultat, mais je l'applique en pré-bronzer et après par-dessus je vais appliquer un bronzer un petit peu plus pigmenté comme par exemple le Make Up Forever, plus précisément, et le rendu va être très joli. Voilà, j'ai eu du mal à sortir mes mots, j'allais être... mais non, je vais rester calme. Le rendu est vraiment super joli, comme je vous dis, ça apporte vraiment quelque chose de... un fini beaucoup plus... encore plus fondu, encore plus naturel, et c'est super beau. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté cette teinte 6.5 qui est en fait très légère par rapport à ma carnation qui est vraiment pas foncée, et je vais utiliser ce bronzer en pré-bronzer et je fais pareil avec du coup comment dire, le fond de teint en stick Hourglass et j'adore faire ça. Donc si vous avez des bronzers trop légers ou si vous avez des fonds de teint trop foncés parce que vous êtes planté de teinte ou quoi, essayez d'appliquer ça sur les contours de votre visage en faisant le 3 là et par-dessus d'intensifier un petit peu plus avec un bronzer un petit peu plus foncé et vous allez voir ce rendu flouté, fondu, harmonieux sur votre teint. Vous me remercierez. Mais si vous n'avez pas de fond de teint ou si vous n'avez pas de bronzer ou si vous voulez pas investir dans 2 bronzers, c'est pas la peine. Le rendu reste joli quand même quand on applique juste un bronzer. Mais je voulais quand même partager cette petite astuce avec vous. J'ai cassé mon butter bronzer. Il fait la gueule. Hein. Il fait vraiment la gueule en même temps. J'aurais pas aimé, j'aurais pas aimé vivre ce qu'il a vécu. Putain, il est en 1000 morceaux. Oh, je suis tristesse. Tristesse. Maintenant, il faut que je fasse le ménage. Sur cette triste histoire que je vous quitte aujourd'hui. Je suis en deuil. Oh, mon petit butter bronzer. Adieu, mon ami.